Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de ce match entre le Real Madrid et Las Palmas. Victoire du Real Madrid, 4-1. Grâce à cette victoire les amis, on reprend la première place de Liga. J'ai envie de dire c'est pas trop tôt, on a trop souffert ces derniers temps. Les Barcelonais qui se moquent de nous. La dernière fois on a été premier de Liga pendant seulement 8 minutes, après on est redescendu. Là 2025, tout ça c'est terminé. En 2024, on les a laissés s'amuser un peu. Maintenant nous on prend la relève. Parlons de cette victoire du Real Madrid face à Las Palmas les amis. Mais quel match, tout le monde était au rendez-vous. Et pourtant, on avait très mal commencé. En seulement 30 secondes, Las Palmas, ils ont mis dedans. Je me dis, ah, aujourd'hui encore, on dirait c'est un mauvais jour. Mais ça, c'est parce que j'avais pas remarqué que Rodrigo jouait sur le côté gauche. Le gars n'a pas tardé pour aller nous chercher un penalty qui sera transformé par Kylian Mbappé. Et à partir de cette égalisation-là, les amis, Las Palmas, ils ont plus existé, les amis. On les a marchés dessus. Dans un match, en plus de ça, où Vinicius n'était pas présent, il était suspendu. Défensivement, aujourd'hui, les gars, même si on n'a pas été énormément sollicité, on a été solide, les amis. Rudiger et Raúl Asensio, ils ont fait un putain de match. Que ça soit dans les récupérations, dans l'impact, ils ont été présents, les amis. Les latéraux Lucas Vazquez et Fran Garcia, ça avait très mal commencé pour eux. J'allais même les allumer dans ce débrief là. Mais heureusement pour eux, ils ont bien terminé. Parce que le premier but qu'on s'est pris en 30 secondes là, c'était par leur faute. Lucas Vazquez, le poteau, je sais même pas c'est quel genre de marquage il nous a fait aujourd'hui encore une fois. Lui, ça fait plusieurs matchs où on se prend des buts à cause de lui. Heureusement qu'il a bien joué à la fin. Mais son marquage d'aujourd'hui encore une fois sur le but qu'on s'est pris là, c'est impardonnable. Et sur le centre du but, il y a Fran Garcia qui est là, qui fait même pas les efforts pour empêcher l'autre de tirer. Heureusement pour eux qu'après ce but là, ils se sont ressaisis. Parce que les amis, offensivement, l'apport qu'ils ont eu aujourd'hui était juste incroyable. Lucas Vazquez et Fran Garcia, surtout Fran Garcia, regardez un peu ses combinaisons avec Rodrigo, tout ça. Ils ont été impliqués sur plusieurs buts. Et aujourd'hui, je sais pas si vous avez remarqué la même chose que moi, Carlo Ancelotti, il a fait jouer beaucoup de jeunes. Il a fait jouer beaucoup de jeunes. Tellement c'est rare, à chaque fois qu'il le fait, je suis étonné. Aujourd'hui, Raúl Asensio a été titulaire à la place de Tchouaméni. Ça, c'est bizarre. Ça, c'est bizarre. Don Carlos, fais attention, à bientôt Saint-Valentin. Faut pas, Tchouaméni va s'énerver contre toi. Je dis ça, je dis rien. Le totem d'humilité que tu l'as donné depuis longtemps, aujourd'hui, tu as décidé d'arracher ça et mettre Raúl Asensio le plus méritant. Et aujourd'hui, ça a payé. Regarde un peu le match qui t'a sorti. Et même au milieu, le fait de ne pas avoir Tchouaméni, c'est vrai que le dernier match qu'il a joué, c'est-à-dire le match précédent du Real Madrid, en tant que 6, Tchouaméni, il a fait un vrai match en tant que 6. Il n'y a rien à dire. Et aujourd'hui, les amis, le fait d'avoir Dani Ceballos à la place de Tchouaméni, vous-même, vous avez vu encore une fois la différence. Dani Ceballos avait un tel apport dans le jeu, c'est juste incroyable. Déjà dans la récupération, les passes qu'il fait, les amis, la façon dont il temporise le jeu, c'est surtout ça son point fort à lui. C'est pour ça que je l'aime. Pour vous dire, aujourd'hui, il a eu la deuxième meilleure note du Real Madrid après Kylian Mbappé. Et à ses côtés, on avait Valverde qui a fait un match comme d'habitude. Voilà, 0 flop à son actif. Et l'attaque même, j'en parle pas. Aujourd'hui, avec l'absence de Vinicius, je m'attendais à ce que ça soit un peu plus compliqué. Et en plus de ça, Rodrigo à gauche. Voilà, j'avais envie de voir ce que ça allait donner avec Kylian Mbappé. Et les amis, j'ai été agréablement surpris. Je pense que vous aussi. L'animation offensive était juste incroyable. Ça combinait tellement bien. Brahim Diaz qui avait fait une première mi-temps assez moyenne. En deuxième mi-temps, il s'est réveillé et il est devenu cheaté comme pas possible. Et d'ailleurs, le but qu'il a marqué, ça part d'une très belle action de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui te fait une élimination de taré au milieu. Le gars, il a reçu une passe et au même moment, il y avait un joueur de Las Palmas qui essayait de l'attaquer. Il a fait un contrôle orienté sans même toucher le ballon. Le gars, il est passé en glissant. Et là, 25 mètres des cages, les amis, Kylian Mbappé a décidé d'allumer le goal. Heureusement que le gardien était réveillé. Hein. Voilà, sinon ça allait rentrer. Malheureusement pour lui, il a repoussé. Lucas Vazquez était là pour faire une passe à Brahim Diaz et mettre dedans facilement. Là, on était sur l'un des plus beaux matchs en termes offensifs, les amis. Il y avait une trop belle entente. Tout le monde a participé, que ce soit Jude Bellingham, Brahim Diaz, Kylian Mbappé, Rodrigo, tout le monde était présent et il y avait une très belle entente. Et on a découvert la connexion entre Kylian Mbappé et Rodrigo, les amis. Déjà, Rodrigo sur ce côté gauche là, les amis, c'est une énigme. C'est une énigme. C'est littéralement la définition de ces dommages. Le poteau, il est tellement fort sur ce côté là. C'est le seul joueur au Real Madrid qui est capable de nous faire oublier Vinicius pendant un instant sur ce côté là. C'est juste malheureux que le gars soit autant irrégulier. Sinon, franchement, comme je l'ai toujours dit, Rodrigo a les capacités pour être le meilleur joueur du Real Madrid. Il a les capacités pour. Là, aujourd'hui, le fait de le voir s'éclater avec Kylian Mbappé, les amis, m'a fait énormément plaisir. Que ça soit pour lui ou même pour Kylian Mbappé. Et Kylian Mbappé, les amis, quelle montée en puissance. Ça me fait tellement plaisir. Dire qu'il n'y a même pas 2 mois, tout le monde lui crachait dessus. Moi, le premier, voilà. Je disais que Kylian Mbappé, il est mort. C'est pas ce Kylian Mbappé là qu'on voulait au Real Madrid. Il nous a tellement vite fait changer d'avis que tout le monde est remonté dans le train. Voilà. Le train s'était vidé pendant un moment. Mais là, tout le monde est remonté. Il n'y a personne à l'arrêt. Moi-même qui parle là, j'ai racheté un ticket. Carrément, j'ai pris un abonnement d'un an. Parce que le Kylian Mbappé que j'ai vu aujourd'hui, là, les amis, j'ai jamais vu ça. Même au Paris Saint-Germain ou même avec l'équipe de France, j'ai jamais vu ça. Il était trop fort. Il est tellement en confiance que le gars, il prend presque aucune mauvaise décision. Que ça soit ses dribbles, les passes, les tirs, tout est parfait. Aujourd'hui, par exemple, combien de fois il a allumé le goal? Combien de fois il a touché le poteau? Il était trop à l'aise. Il y en a même qui dit que
que parfois ils ont l'impression de voir Cristiano Ronaldo. On va pas aller jusqu'à là les amis, on va se calmer. Voilà, respirez un coup, ça va aller. Mais vraiment les gars, ça me fait énormément plaisir de voir Kylian Mbappé à ce niveau-là. Dites-vous que là, avec le retour d'Alaba, on va être cheaté à mort. Parce que oui les amis, si ces derniers temps on a eu beaucoup de mal, c'est à cause de la défense. Les Tchouaméni, les totems d'immunité de Tchouaméni et Vasquez là, avec le Carlo Ancelotti qui nous rend fou. Là, avec le retour d'Alaba, j'espère qu'il va pas se reblesser parce que lui là, on sait... Lui, là aussi, on sait combien il a enchaîné deux blessures de suite. Voilà. J'espère qu'il va pas se reblesser. Là, avec le retour d'Alaba, sachant que ce dernier est polyvalent, il peut te jouer en tant que défenseur. Il peut te jouer en tant que 6. Il peut même te jouer en tant que latéral. Donc, Lucas Vasquez, s'il nous fait chier, il part au banc. Cafu repart au banc. Là, on est refait. Et ce qui est bien, c'est qu'il revient au bon moment. On reprend la première place de Liga. Et oui, les amis. Et comme je le disais à mes frères barcelonais, maintenant que nous, on est les boss, voilà, en 2024, on vous a laissé un peu vous amuser sur le podium le temps qu'on arrive. Voilà, on n'était pas pressés, nous. Maintenant que nous, on a repris ce poste-là, il va falloir respecter une règle, les amis. En tant que voisin, comme vous le savez, dans un voisinage, c'est souvent les personnes avec à peu près le même type de revenus, le même niveau de vie qui cohabitent ensemble. Mais sauf que là, étant donné que nous, on est premiers, on n'est plus en concurrence avec vous. Vous, vous êtes en concurrence avec Bilbao maintenant. Parce que oui, les amis, le FC Barcelone est désormais à égalité de points avec Bilbao. Oui, 39 points, 39 points. Il n'y a que l'Atlético de Madrid qui est derrière nous à nous faire chier. Donc là, désormais, il va falloir changer de quartier. Oui, faut changer de quartier. Allez-y dans un autre quartier où le loyer est moins cher. 2 €. Ça va aller. Parce que la flemme d'être dans un voisinage où à côté, tu as un voisin qui râle tout le temps parce qu'il n'y a pas d'argent, parce que ça perd en Liga. Parce que oui, les amis, le FC Barcelone, ces derniers temps en Liga, c'est pas trop ça. Hein. Même si vous nous avez fouetté la dernière fois au Classico, c'est bien. Mais en Liga, les amis, c'est compliqué pour le Barça. Lors des 8 derniers matchs pour le FC Barcelone, c'est seulement une victoire. Une victoire, je ne sais combien de nuls, c'est que des nuls et des défaites. Même Las Palmas qu'on a goumé aujourd'hui, là, Las Palmas les a lavés, il n'y a pas longtemps. Et je tiens à faire une petite parenthèse sur Carlo Ancelotti par rapport à ce match-là. Carlo Ancelotti, j'espère que tu as bien regardé le match de Raúl Asensio. Tu as vu qu'il était bon? Est-ce qu'il a fait quelque chose de mauvais? Non. Il était bien agressif comme il le fallait, complémentaire avec Rudiger, il n'y avait pas de problème. C'est pour ça, nous, on ne comprend pas pourquoi tu t'entêtes, pourquoi tu as autant peur de le faire jouer. Je sais qu'en tant que vieux expérimenté dans le domaine du coaching, voilà, toi, tu es plus axé sur l'expérience, voilà, les joueurs en qui tu as confiance. Il n'y a pas de souci, ça, je le comprends. Mais maintenant, c'est un football moderne, mon ami. Bref, en espérant ne pas avoir de désillusion par la suite, parce que le Real Madrid, on sait, hein, voilà. Là, je suis là, je parle comme ça, tout excité. À tout moment, le prochain match du Real Madrid, on se fait fouetter. Je dis ça, je dis rien. En tout cas, je croise les doigts pour ne pas que ça arrive. Non, franchement, les gars, je suis content, surtout pour Kylian Mbappé. Le gars, il est tellement devenu fort. Là, c'est carrément un deuxième prime de Kylian Mbappé. Hein. Le gars, il est cheaté comme pas possible. Et ça, j'ai peur que ça cause problème à Vinicius, parce que là, aujourd'hui, on a vu comment ça fonctionnait, le duo Rodrigo et Kylian Mbappé. Et surtout que Rodrigo à gauche, voilà, par moment, il arrive à nous faire oublier Vinicius. Donc là, les amis, imaginez un peu si Carlo Ancelotti, dans sa tête, ça disjoncte, à un moment donné, il décide de mettre Vinicius au banc. Ah! Même si je sais que même dans nos rêves, ça va pas se passer. Mais les amis, imaginez juste. Parce que Kylian Mbappé, on a remarqué depuis le début de la saison, à chaque fois que Vinicius n'est pas sur le terrain, à chaque fois que Vinicius ne joue pas, il est beaucoup plus à l'aise. Mais bon, qu'il continue à être à l'aise, Vinicius à son poste là, il va pas bouger. Même si Rodrigo, il est bon comme pas possible, il va pas le faire bouger là-bas. Donc Rodrigo, mon ami, au prochain match, reviens à ton poste côté droit. Même si oui, on sait que c'est pas ton poste de prédilection, mais Vinicius qui est là-bas, il faut le laisser. C'est le seul poste où il sait jouer. Voilà les amis, c'était mon avis sur ce match. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Donnez-moi vos avis en commentaire les amis. J'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. Lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, ça aide au référencement. Et pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne, ici on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualité. Donc abonnez-vous pour ne rien rater et on se dit au prochain épisode les gars. Peace!